Ah bah super, on peut commencer officiellement, merveilleux. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à nouveau à toutes et à tous, que vous soyez dans le groupe Les Rendez-vous Agapé, en live ou dans le Zoom, et pour toutes celles et ceux qui visionneront ce webinaire euh, au moment juste pour eux. Dans ce webinaire, héritage familial, cadeau ou fardeau, osez être infidèle aux souffrances de vos ancêtres. Donc merci à tous de votre présence. Je vous invite à prendre de quoi noter parce que ce webinaire va être vraiment riche d'informations. Et puis, encore une fois, merci à toi, Ina, de ta présence et qui Merci. va être vraiment aussi lumineuse qu'elle sera utile aussi pour faire l'interaction entre les questions que vous pourrez vous poser voilà. Et Ina me transmettra en fin de compte vos questions, que ce soit dans le Zoom ou que ce soit dans le groupe des rendez-vous agapés. Oui, et puis tu sais quoi, j'ai vraiment envie de te présenter Avec parce que plaisir. parmi des milliers de personnes qui vont voir maintenant ou dans le replay cette émission, bah, il y en a peut-être deux ou trois qui ne te connaissent pas et c'est pour ça que je me dis, hein. Donc, si tu n'as rien contre, je vais me permettre de faire une petite introduction pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, encore une fois, bienvenue, bienvenue à cette soirée qui nous concerne, qui vous concerne. Donc, le transgénérationnel, héritage ou bagage du passé, cadeau ou fardeau, c'est ça la question ou les questions. Mais on va tout comprendre ce soir hein, parce qu'on a la chance d'être guidé ce soir par une femme. Pour moi, c'est une femme tout à fait exceptionnelle dans ma vie. C'est une femme qui a des valeurs qui ne sont pas que des mots. Hein. C'est quelqu'un qui fait la différence de par sa multipotentialité, de par son hypersensibilité également. Ça fait qu'elle a plein de talents, qu'elle met heureusement en œuvre avec énormément de bienveillance dans son travail. Donc, elle est animée par sa mission de vie, dans laquelle elle accompagne, notamment depuis des années maintenant, depuis 2016, hein, je crois que tu as commencé, hein, des gens en tant que guide spirituel, mentor et aussi passeuse d'âme. Aujourd'hui, elle exerce dans son métier en France, mais aussi à l'étranger, en présentiel et à distance également. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure des formatrices et professionnelles en gestion émotionnelle et en modification de conscience. Hein. Mais elle possède aussi juste pour le dire, entre autres, tout un éventail de diplômes hein, dans des différentes thérapies holistiques, comme par exemple l'hypnothérapie, le magnétisme, la thérapie quantique, l'aromathérapie, le yoga et la méditation, et j'en passe, hein, parce qu'il y en a trop après à citer. Son outil, par contre, magique et, je dirais, le plus efficace, hein, le plus connu, s'appelle la vibrante méthode Agapé. Hein. Donc, ça, c'est justement l'outil qu'Anne-Laure, elle a créé en 2016. Alors, bon, j'ai dit, voilà, Anne-Laure, accueillons donc Anne-Laure avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme qu'elle mérite vraiment. Et envoyez-nous maintenant des bonnes vibes là, pour que ce séminaire, ce webinaire soit vraiment un succès pour vous aussi ce soir, qu'on se régale tous ensemble. Et accueillons maintenant Anne-Laure Leroux-Agapé. Merci Anne-Laure, merci, merci de nous offrir Merci, cette merci chance à de toi, Ina, de cette présentation. Il fallait bien que tu sois au States pour faire ne pas m'en such an passer. introduction. Allez, on va Yes, commencer yes. dans le cœur du sujet. Le but, c'est que vous ayez vraiment, que vous soyez remplis d'agapes, voilà, de richesse d'informations et surtout de clés pour Ouais. votre bonheur, parce que c'est ça, hein, l'agapé, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Voilà, donc ce thème de ce soir que j'ai choisi, il est colossal. Pourquoi? Parce que, à mon sens, bien sûr, de tout ce que je vais te dire, vous prenez que ce qui résonne en vous. Nous vivons dans un monde de morale complètement inversée. Voilà, je pèse mes mots rien que sur cette phrase. Nous vivons dans un monde de morale complètement inversée. Les enjeux de ce thème de ce soir sont essentiels. Autant pour la qualité du temps de vie qu'il vous reste à vivre, que pour l'héritage que vous laissez
à vos enfants, si vous en avez, ou petits-enfants, que pour l'influence que vous avez sur votre environnement proche, mais qui peut rayonner bien plus loin. L'enjeu de ce thème de ce soir, héritage familial, cadeau ou fardeau, nous amène à notre propre responsabilité, au sens finalement de notre vie et à ce que en fait on souhaite vivre. Ce qu'on souhaite vivre à partir de maintenant, parce que chaque jour est une création, c'est ça, vivre à l'instant présent. Et à l'issue de cette conférence, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vraiment constater que vous êtes bien plus créateur que vous ne pouvez l'imaginer encore avant la conférence. Prenez conscience déjà combien le processus, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que au cours des mois passés, au cours des semaines passées, vous avez eu des prises de conscience et vous avez remis en question certainement certains de vos schémas de pensée. Et combien, en fin de compte, ce processus a une influence sur votre quotidien autant que sur votre environnement. Et puis prenez conscience aussi de votre statut de précurseur, de votre rôle d'influenceur, par vos pensées, par vos émotions, par vos actes. Alors, pour celles et ceux qui me suivent déjà, vous savez bien comment on rentre progressivement dans cette ère du Verseau, ce nouveau paradigme qui va s'installer sur des milliers d'années et dont on est effectivement précurseur. Cette nouvelle ère qu'on appelle l'âge d'or, eh bien, nous met au défi de nous libérer de tout ce qui n'est pas unité en nous. On voit bien qu'il y a des structures qui s'écroulent, les structures physiques, les structures psychiques intérieures, mais à l'extérieur, on voit bien comment ça s'écroule aussi. Les structures gouvernementales, les structures politiques, sociétales, religieuses, économiques, climatiques, familiales. Donc c'est l'ordre du jour. Et bientôt aussi financières et bancaires. C'est ce qu'on appelle le temps des révélations. Ce n'est que le début. Tout ce qui a été créé sur des fondations en fait de division, de peur, de jeu de pouvoir, d'ego, de pouvoir sur l'autre, eh bien c'est en train de s'écrouler progressivement. Et c'est pour ça que je dis on vit dans un monde de morale inversée. Et finalement, l'ordre, la loi, les lois universelles sont bien faites. Et petit à petit, avec ces effondrements, on est là nous pour, à notre échelle, remettre de justes fondations. C'est pas un hasard aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 4-4-2022, donc 3 fois le chiffre 4. Le 4 symbolise comme les pieds d'une chaise, je dirais l'assise, la solidité, et parfois, et bien souvent, voire même pour pas faire de généralité, eh bien on a tout un héritage familial heureux, riche, dont on n'a pas forcément conscience. Mais on a aussi, c'est comme si on était parfois sur une chaise bancale ou une chaise qui a vieilli, ou voilà, et qui peut faire qu'à tout moment, eh bien, des domaines de notre vie peuvent s'écrouler. Alors cette période charnière amène l'homme, avec un grand H, à se connaître, à sortir de ce triangle bourreau, victime, sauveur dont je parle souvent. Car on cherche tous en fait à vivre le bonheur à l'extérieur, mais la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Le germe de la réponse, et c'est là la nouvelle science, ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, c'est notre capacité de pouvoir créateur, et le germe de la réponse est à l'intérieur, en nous-mêmes. Parce que tout ce que l'on vit à l'extérieur, encore une fois, c'est le reflet de ce que l'on porte, le reflet de ce que l'on vibre. Et ce que l'on vibre, ce que l'on porte, elle a une longue histoire, bien plus longue que celle qu'on peut penser. C'est celle de nos lignées de sang. Alors je vais vous poser une petite question, c'est avez-vous déjà pris un temps pour faire la lecture de votre légende personnelle, de l'histoire que vous vous êtes racontée depuis votre naissance, parfois même certains scénarios de dramaturgie. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais juste que vous entendiez que, quoi que vous ayez pu vivre aussi d'heureux comme de douloureux, comprenez que tout est juste et parfait et qu'il n'y a rien à regretter, que tout ce que vous avez vécu a un sens et il en est de votre responsabilité de vous prendre en charge si, à ce jour, vous ne vivez pas le bonheur auquel vous aspirez. Et bien sûr, quand je dis ça, je mets un bémol par rapport à des situations très critiques où on a l'impression physique, émotionnelle ou mentale, où on a l'impression qu'on n'a pas le choix.
Je mets aussi un bémol par rapport à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de faire un processus de libération, car ils vivent dans des conditions, voilà, au cœur des guerres ou dans des pays sous-développés. Car oui, même si aujourd'hui vous êtes oppressé par ce que vous vivez, et je souhaite vous transmettre les plus belles clés pour vous ce soir, reconnaissez que vous êtes probablement, comme moi, assis confortablement dans un logement qui est chauffé, avec de quoi vous nourrir, certainement une multitude d'accumulations d'objets ou de possessions autour de vous. Et pour autant, eh bien, malgré ce confort, vous n'êtes pas heureux. Mais vous en avez la possibilité. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à écouter certains mots et à voir comment ils résonnent dans votre corps. Divorce, maladie, addiction, dépendance affective, violence, violence conjugale, dépression, faillite, abandon, trahison, conflit, accident, suicide, avortement, dépression ou spoliation. La liste n'est pas exhaustive. Mais s'il y a un mot peut-être qui a plus résonné qu'un autre, les brutalités de votre histoire sont inscrites dans votre inconscient. Et si vous ne vivez pas ce bonheur auquel vous aspirez et que vous méritez, c'est que vous perpétuez certainement une douleur d'un passé douloureux. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est définitif, croyez-moi, et vous avez le pouvoir et même le devoir de modifier votre histoire. Car comme ce que je vous ai dit, ce que vous vivez, c'est le reflet de ce que vous portez, jusque dans la mémoire cellulaire. C'est le principe de vibration, d'information. La peur appelle la peur, le conflit et la discorde appellent le conflit et la discorde, la trahison appelle la trahison, et au contraire, la joie appelle la joie, la sécurité appelle la sécurité, la paix appelle la paix. Alors la question c'est, sur quel niveau de fréquence vibrez-vous? Sur quel niveau d'information vibrez-vous? Si vous continuez de vivre des échecs ou des souffrances dans les domaines de santé, vie affective, professionnelle, familiale, santé, c'est que vous maintenez des dettes, ce qu'on appelle des dettes, des loyautés, des programmes inconscients qui agissent comme des obligations invisibles, incontrôlables, qui régissent votre vie. Et c'est votre inconscient qui gère 95% des automatismes, qui maintient en fait les cristallisations de ces blessures et de celles de vos lignées, les vôtres et celles de vos lignées, qui sont engrammées non seulement dans votre corps physique, mais également effectivement dans vos corps subtils, c'est-à-dire le corps mental et le corps émotionnel. Donc vous pouvez donc comprendre facilement pourquoi, malgré tous vos efforts, il persiste des distorsions, une incongruence, une incohérence entre ce que vous souhaitez vivre et puis votre réalité. Alors ce que je vous propose, c'est en tout cas de vous transmettre ces clés que moi-même j'ai acquises au travers un long chemin. Ce que je vous propose, c'est de solder ces dettes, ces loyautés ancestrales et familiales, tout en gardant l'essence de l'héritage pour que votre richesse intérieure se manifeste à l'extérieur. Alors les points qu'on va aborder au cours de cette conférence, c'est de comprendre les déséquilibres qui vous ont été transmis et que vous reproduisez par fidélité au clan. Fidélité au clan. D'identifier ensuite l'origine des traumatismes inscrits dans vos corps émotionnels et psychiques. Et vous allez pouvoir identifier vos schémas répétitifs rejoués dans les différents domaines de vie. Travail, l'argent, la santé, le relationnel, la sexualité. Et puis aussi, ce que je vous propose, on parcourra rapidement en fait, le processus pour décoder les cycles de vie. Comment ça se joue au niveau date anniversaire? Quand et pourquoi ces blessures inconscientes sont-elles réactivées? Et puis à la fin du webinaire, l'objectif est que vous connaîtrez les 3 étapes pour inverser la tendance. Déjà pour comprendre, premièrement on va comprendre les déséquilibres qui vous ont été transmis et que vous produisez inconsciemment par fidélité au clan. Par définition, une loyauté familiale, c'est l'ensemble des expectations, des injonctions, c'est-à-dire des ordres suggérés par l'entité familiale, de génération en génération, pour assurer la survie du groupe, la survie de l'espèce, donc la survie de la famille.
Il y a des loyautés inconscientes éducatives, résultant de l'éducation de nos parents, voilà, ou de nos éducateurs. Il y a également de signifiants aussi notre nom, notre prénom, notre culture, notre religion. Ça a aussi une signification et une importance particulière. Mais il y a aussi les loyautés inconscientes biologiques, c'est-à-dire tout l'héritage cellulaire des mémoires familiales et ancestrales. C'est-à-dire aussi bien l'héritage positif, les compétences, les aptitudes, les innovations, les créations, mais il y a aussi les mémoires, donc les mémoires de guerre, les mémoires d'injustice, les mémoires de perte, les mémoires de violence, les mémoires de séparation, de conflit de territoire, de trahison. Toutes ces loyautés, en fait, elles se réveillent à date anniversaire pour être pacifiées et résolues. Et votre âme, elle a choisi justement, elle se dit, je choisis ma lignée, je choisis le meilleur terreau pour me faire évoluer. Donc ces loyautés, elles conditionnent ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà donc la distorsion entre ce que vous voulez et ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez réellement. Toutes les mémoires stockées dans votre inconscient sur votre disque dur gèrent vos automatismes et conditionnent votre état d'être aussi bien physique, psychique et émotionnel. Les conséquences que ça peut avoir, effectivement, c'est qu'on porte des masques, c'est qu'on est inauthentique, c'est que vous êtes en souffrance parce que il y a d'une part votre âme, votre moi supérieur, qui hurle afin que vous l'entendiez, parce que c'est elle qui porte les blessures, et puis, mais c'est elle qui vous permet aussi de grandir et de vous retrouver qui vous êtes. Et puis, votre âme hurle, et puis vous perpétuez cet enfermement en vous complaisant dans un rôle bourreau, victime, sauveur, en quête d'un sauveur que vous espérez peut-être inconsciemment trouver. C'est un schéma classique, je dirais, c'est pas vous particulièrement, mais tous, on a ce schéma-là, qu'on espère inconsciemment trouver en présence d'un amoureux, d'un patron, d'un ami, d'un médecin, d'un thérapeute. Parfois même, cette quête, en fait, du sauveur peut se transformer en scénario drama via le vécu d'une relation, d'un syndrome de Stockholm. Or, encore une fois, la clé, elle est en vous. Donc ce soir, l'objectif, c'est d'activer en fait cette intelligence naturelle en nous invitant tous à grandir, à nous élever à un niveau supérieur de conscience, en comprenant que le corps, c'est le haut-parleur de l'âme. C'est le temple de la guérison, aussi bien que l'expression de nos qualités, de nos dons, de nos vertus. Effectivement, ceci, ça prend sens quand on apprend à connaître le mécanisme de fonctionnement de nos énergies, de nos corps subtils, de notre biologie, qui est en correspondance avec ces roues d'énergie que l'on appelle les chakras, ancrés dans nos glandes endocrines, donc le thymus, la thyroïde, le pancréas, les surrénales, les glandes de reproduction, l'hypophyse, la glande pinéale. Et cette science ancestrale, sur laquelle la médecine traditionnelle, si prodigieuse par certaines avancées technologiques, et de plus en plus, je dirais même, eh bien, elle devrait faire un pas de plus vers cette médecine holistique pour réunir ce qu'elle voit de manière morcelée. Mais bon, ça ne se ferait pas forcément l'affaire des laboratoires pharmaceutiques. Alors, à présent, voyons comment appréhender l'origine des traumatismes inscrits dans vos corps émotionnels et psychiques. C'est-à-dire comment se traduisent aujourd'hui ces histoires que vous portez et qui sont non comprises ou alors non connues et surtout non résolues. C'est-à-dire en fait, contre quel dysfonctionnement luttez-vous? On va identifier les schémas répétitifs que vous pouvez rejouer dans vos domaines de vie, dans le travail, en matière d'argent, en matière de relationnel, en matière de santé, en matière de sexualité. Ces 5 domaines de vie. Et puis, on va pouvoir identifier donc de ce fait les conséquences délétères que ces schémas peuvent avoir dans vos vies. Tout d'abord, on va commencer par la santé. Alors, je vais vous poser une question. Par exemple, suite à un choc émotionnel, ou même sans raison apparente, vous ou l'un de vos proches, avez-vous déclenché des symptômes ou une maladie au cours des derniers mois? Et si oui, lesquels? Voilà, prenez en conscience la première chose qui vous vient. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, ça peut être une maladie aussi que vous avez déclenchée il y a longtemps, mais ce qui vous vient en premier.
Sur quelle partie du corps aussi? Est-ce que c'était le dos? Est-ce que c'était les reins? Est-ce que c'était les seins? Est-ce que c'était le sang, la lymphe? Sur la peau, le cœur, la vésicule biliaire, les dents, l'estomac? Parce que toute partie du corps a un sens, une histoire, et ce corps vous parle en fait. J'ai aussi le cas d'une femme qui a déclenché un cancer du sein suite à un deuil non résolu qui était dû à un avortement. Voilà. Et souvent, en fin de compte, les cancers du sein, c'est en lien effectivement avec la maternité. Et puis, au départ des enfants, il y a plusieurs, mais c'est, voilà, maternité au sens large ou féminité au sens large. Et puis, il y a eu rémission, et son cancer s'est réactivé au moment du départ du foyer de ses enfants qui ont commencé à étudier, à grandir, à se marier. Cette femme n'a pas fait de travail thérapeutique, donc qui dit que ce n'est pas mis en conscience, ça s'imprime dans le corps. Quelque temps après le décès de sa maman, cette femme est tombée en dépression. Tout allait bien pourtant extérieurement dans sa vie, mais elle a commencé à déclencher des phobies, des accès de violence, des tremblements. Elle s'est isolée, elle refusait de se faire aider réellement. Elle avait même des accès de paranoïa. Donc, qui dit tous ces symptômes dit que forcément ça impacte et ça remet en question sa vie de couple. Mais pas que. Son mari se trouve stressé, anxieux, impuissant par rapport à la situation. Ça a des répercussions aussi sur ses enfants, sur ses petits-enfants, et bien sûr dans sa vie professionnelle qu'elle a arrêtée, et même bien sûr dans sa vie sociale. Cette femme, elle a un passé transgénérationnel très lourd. Elle a reçu une éducation très stricte, sous des préceptes de bonne famille, catholique. Elle porte de lourdes mémoires de guerre des ancêtres aussi, dont beaucoup étaient militaires. Donc c'était une éducation vraiment très stricte. Le mariage de ses parents, c'était un mariage plutôt arrangé, comme ça se faisait aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et beaucoup de non-dits familiaux, beaucoup de spoliations, de différences. Dans sa famille aussi, préférence notoire était donnée aux garçons plutôt qu'aux filles, dans un milieu, on va dire, mi-bourgeois, mi-aristocrate. Et la place de la femme doit être dédiée au mari, au foyer, et dans l'abnégation de ses propres besoins, de sa propre réalisation donc. Elle a donc passé une grande partie de sa vie à prendre soin des autres, et finalement en passant à côté des rendez-vous avec elle-même, sans savoir qui elle était et sans pouvoir se réaliser, sans réaliser ses rêves d'enfant, et en répondant aux loyautés de ce terreau familial. Et puis donc un jour, le corps parle. Un symptôme, c'est donc une mauvaise réponse à un vrai problème. Un symptôme, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Je vais vous poser une autre question. Vous, votre conjoint, vos enfants, est-ce que vous souffrez ou une de ces personnes souffre-t-il d'addiction, de dépendance, de problèmes de peau, de boulimie, d'anorexie, d'alcoolisme, de dépendance, dépendance aux jeux, dépendance aux drogues, de phobie sociale ou scolaire, de symptômes mentaux, physiques inconfortables ou handicapants? Je reçois beaucoup d'appels de femmes qui m'appellent pour leurs enfants. Car autant en tant que femme, que maman, même en tant que père, hein, moi je ne suis pas père, on peut résister à notre propre souffrance. On peut être très dur vis-à-vis de nous. Être dans le il faut, je dois, en pensant toujours pour l'autre. Mais c'est là où on se trompe. Mais effectivement, autant on peut résister vraiment énormément à notre propre souffrance, autant en tant que mère, c'est une torture viscérale lorsqu'il s'agit de nos enfants. Et finalement, la vie est bien faite. Parce que c'est souvent par nos enfants qu'on accède à ce chemin qui peut, eux, les libérer. Puisque on n'a pas conscience en tant que maman, en tant que parent, que nos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ils sont le reflet d'une part de nous. Ils sont le reflet d'une part de nous qui nous aide à nous souvenir, en fait,
Il nous aide à nous souvenir de la blessure qu'on a fui. Alors peut-être vous avez des enfants ou des adolescents en souffrance autour de vous. Je vais vous raconter l'histoire aussi d'une jeune femme d'une trentaine d'années qu'on va appeler Marie. Marie vient me voir avec une problématique voilà, particulière. Après avoir fait donc tous les cabinets médicaux, pédiatres, kinés pendant des mois, parce que son enfant de presque 3 ans a des problèmes de régurgitation, n'assimile pas les aliments, a des problèmes de reflux, aussi il pleure beaucoup, il fait pas ses nuits. Et c'est épuisant pour elle, et surtout en fait elle se sent complètement impuissante par rapport à la souffrance de son enfant. C'est épuisant pour elle parce qu'aussi elle a une activité professionnelle voilà, et cela la met en état de fatigue, mais ça met aussi son couple en tension. Alors quand elle me raconte sa problématique, au début de ce qu'on appelle l'anamnèse, où je pose des questions, je me demande mentalement, je me dis, de quelle manière rationnelle, avec mes connaissances, en quoi je peux l'aider? Comment mon mental, même s'il y a des connaissances, mais comment je pourrais répondre à un symptôme physique que le corps médical n'a pu résoudre après de multiples batteries d'examens cliniques, et ça a des répercussions donc physiques, psychiques et émotionnelles pour Marie, par voie de cause à effet pour l'ensemble de sa famille et pour tout son environnement. Alors je décide de lâcher prise et puis d'ouvrir mon cœur. Et c'est là que la magie opère. L'âme, magie, opère, en langage des oiseaux. Et l'impossible devient possible. On arrive à trouver ensemble l'origine du trauma. Sa grossesse s'était bien passée, l'accouchement aussi. Et c'était quelqu'un de très sensible, de très doux, etc. Et puis, le nourrisson avait déclenché les symptômes au retour de la maternité. Alors que les premiers jours de naissance, autant que la naissance, s'était bien passée. Eh bien, ça avait commencé en fait au retour de la maternité parce qu'elle avait accepté que toute la belle famille, la famille arrive au même moment qu'elle au retour à la maison avec le bébé. Parce que bien sûr, tout le monde était empressé de voir le petit garçon. Sauf que ça avait créé un énorme stress et surtout un gap énorme entre ce doux cocon que cet enfant, ce nouveau-né avait vécu dans le ventre de sa maman, et puis tout d'un coup, il faisait face à des personnes ou un environnement finalement assez hostile, dans le sens où, même si très bienveillant, mais très agressif. Et donc on a mis le doigt sur l'hypersensibilité de son enfant. À partir du moment où on a mis le doigt dessus, on a mis aussi le doigt sur le fait que, parce qu'en fait, il s'était passé donc des mois, voire des années, et en fait, c'était mis aussi en place un scénario où elle ne s'écoutait plus dans son rythme. Le rythme de maman, c'est un rythme soutenu en plus quand on travaille. Et donc tous les week-ends, elle se devait, entre guillemets, d'aller chez les beaux-parents. Et elle se sentait comme enfermée, en fin de compte, et de devoir, en fait, agir comme ça tous les week-ends où elle ne trouvait pas le repos. Mais forcément, si elle ne trouvait pas le repos pour elle, son enfant ne pouvait pas le trouver non plus. Et au-delà de ça, on a vu aussi comment le mari se positionnait assez mal. Finalement, on n'avait pas pris sa position de père par rapport à ses propres parents, donc ses beaux-parents à elle. Donc vous voyez comme quoi, en fin de compte, ça a changé énormément de choses en une seule séance. À la deuxième, elle m'a dit ça m'a libérée complètement. C'est-à-dire que non seulement les symptômes de son enfant se sont complètement apaisés, parce que elle a pu dialoguer à partir de ce jour avec son enfant d'âme à âme, en reconnaissant cette hypersensibilité. Et donc du coup, en s'autorisant elle-même à écouter les rythmes de son enfant et ses propres rythmes à elle. Elle permettait aussi à son mari de se positionner en tant que père, en tant qu'époux, et de délimiter, et ainsi à tout le monde, à chacun des membres de la famille, de trouver sa juste place et de grandir de cette expérience, de ce symptôme. Vous voyez comme quoi tout est lié en fin de compte. Hein. C'est la magie aussi. J'ai de nombreux cas, moi, pas, ça sera, voilà, je ne veux pas non plus épiloguer. On pourrait citer, j'ai en exemple peut-être une autre femme qui, elle, vit en territoire d'outre-mer et qui, elle, donc,
fait partie d'une autre culture, d'une autre religion. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a certaines religions, certaines cultures qui sont encore plus empreintes hein, des loyautés familiales que d'autres. Certaines où il y a eu des rites, des rituels, des malédictions, ce qui peut notamment être le cas dans différentes cultures. Donc, cette femme d'une soixantaine d'années voilà, qui travaille aussi dans la thérapie, m'appelle pour son fils qui est âgé d'une trentaine d'années et qui est de retour à la maison, qui s'est isolé, qui n'a plus d'activité professionnelle, qui vit à ses dépens, qui est addict aux jeux en ligne, etc. Et il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont ces problématiques, même des grands enfants qui à un moment donné ont une rupture par rapport à l'environnement extérieur qui peut être si hostile et si confrontant dans les temps actuels. Donc son fils ne travaille pas, s'isole, vit à ses dépens, ne communique pas, n'a plus de relations sociales, etc. Donc elle est dans un total désarroi par rapport à ça. Et puis elle a aussi sa fille avec laquelle elle n'est plus en contact depuis des mois et ça la met en souffrance beaucoup. Elle dit même que sa fille l'a abandonnée. Or un enfant n'abandonne jamais son parent. Son parent, ça nous invite vraiment à nous poser la question s'il y a des difficultés avec nos enfants, en quoi en suis-je responsable? Alors on a mis le doigt en fin de compte sur l'origine, effectivement, sur ce qu'elle avait vécu, sur le couple de ses parents, et on a mis en lumière violence, trahison, rejet, abandon, violence physique, psychique, humiliation, qu'elle-même avait rejoué avec chacun des deux pères de ses enfants, son garçon et sa fille. Alors ces enfants, en fait, à travers la douleur de séparation, encore une fois, qu'elle pouvait sentir, et puis le désarroi, l'impuissance qu'elle pouvait vivre à travers ces situations, ça a mis le doigt en fin de compte sur l'histoire qui se perpétue. On a fait ce travail, elle a intégré les soins audio de la méthode Agapé, et à la deuxième séance, je l'invitais à faire une lettre expliquant à sa fille ce processus qu'elle avait vécu, en lui demandant pardon et en lui expliquant. Elle lui permettait en fait de renaître, elle renaissait elle-même, et elle permettait à son enfant de sortir de ce triangle de Cartman où finalement elle accusait les hommes, et son père ou les hommes, à les avoir séparés. Or, pas du tout, en fait. On ne peut pas réconcilier un enfant par cette opposition. On peut aider son enfant en faisant cette réconciliation en soi, en passant par le pardon, en mettant de la conscience dessus et en venant libérer ce programme. Alors, le premier jet de son écrit a porté les stigmates, je dirais, de cette souffrance, avec un discours encore assez en guerre contre l'autre, en guerre contre le masculin, parce qu'il était en processus de transformation, cette guérison. Et puis, après vraiment une transcendance pour elle, et puis mon accompagnement, elle a écrit une lettre absolument magique qu'elle a envoyée à sa fille à quelques jours de son anniversaire. Alors, c'est le plus bel héritage, même si dans la lettre, en fait, sans attente, elle lui léguait aussi la maison de sa grand-mère, donc de la grand-mère de cette petite fille, hein, de qui elle était très proche. Finalement, le plus bel héritage aussi, outre la maison, c'était de libérer ce qu'avaient reçu les femmes de leur système comme mode de fonctionnement dans le couple. Voilà. Donc c'était une belle transcendance qu'elle offrait, outre sa propre renaissance aussi. Donc pour en revenir à la problématique santé, car vous voyez bien que tout est lié, hein, le corps et l'esprit, on vient à prendre conscience quand la douleur est souvent trop forte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur? C'est essentiel d'aller à la racine. À plusieurs reprises, j'ai aussi accompagné des personnes qui avaient des problèmes de poids, souvent dus à l'enfance, car c'est relié au corps émotionnel, ancré dans le pancréas. Et qu'il s'agisse de boulimie, d'anorexie, de stress, d'anxiété, de compulsion, s'il y a un problème dans ce corps émotionnel, c'est que l'enfant que vous étiez n'a pas reçu la nourriture affective, psychique et émotionnelle qu'il aurait souhaité avoir. Donc il y a un manque. Et puisqu'il y a un manque, la nature déteste le manque. Voilà. Elle va combler ce manque et va combler ce déséquilibre. Et donc, s'il est mal comblé, ce déséquilibre, en fait, il va s'accentuer. Alors, si vous vous sentez concerné ou quelqu'un de vos proches, la question est qui vous a gavé, entre guillemets, dans votre vie?
Qui est-ce qui ne vous a pas comblé de cet amour, de tendresse, de douceur, d'écoute, de reconnaissance, de paroles bienveillantes, aimantes? Ce poids peut être vraiment une réelle souffrance et une obsession, peut-être malgré vos efforts, et peut-être que vous ne vous l'expliquez pas suite à des régimes, etc. Il peut être aussi à un autre niveau. J'ai pu aussi identifier à plusieurs reprises que ces prises de poids étaient en lien avec l'histoire familiale, certains membres de la famille ayant vécu le manque, les guerres, le manque de nourriture. Et par instinct de survie, en fait, l'inconscient, par loyauté encore, par loyauté de survie au groupe, l'inconscient va anticiper une hypothétique et éventuelle famine ou extinction du clan et stocker des réserves. Bien sûr, ça va être propre à chacun, mais encore faut-il en fait identifier son histoire pour avoir cette clé de compréhension. C'est la même chose pour les problèmes de dépendance aux drogues, aux jeux, à l'alcool, ça se rejoue en fait. Et ça se rejoue aussi le plus souvent en couple, c'est-à-dire que même si vous ne rejouez pas à la blessure, euh, vous-même, votre partenaire, ou vos enfants, ou votre partenaire sentimental, peut vous montrer en effet miroir la blessure que vous portez. De la même façon, pour le stress, pour l'anxiété, pour les terrains dépressifs, là encore, l'un de vos éducateurs avait-il un terrain de ce type qu'il vous a laissé en héritage? On s'arrêtera là pour ce soir au niveau de la santé, parce qu'il y aura encore beaucoup à dire. Passons au domaine du travail. Est-ce que vous êtes heureux, épanoui? Est-ce que vous êtes reconnu dans votre travail? Ou est-ce que vous travaillez finalement comme tout le monde pour gagner votre vie en passant la plupart du temps de votre temps de vie quotidien en attendant que l'heure tourne jusqu'au soir avant de rentrer en vous mettant devant le JT pour regarder des horreurs qui finalement vous confortent dans votre état de finalement il y a du pire ailleurs. Est-ce que si vous êtes là, j'imagine que non, c'est que vous avez fait énormément de travail sur vous. Mais combien de personnes vivent de cette façon-là? Ou bien exercez-vous une activité professionnelle peut-être qui a du sens, qui est en adéquation avec vos valeurs éthiques, avec vos valeurs morales, avec vos valeurs humaines. Et en d'autres termes, vous vous sentez utile à votre place et vous êtes fier de vous. Même si vous êtes salarié, est-ce que vous vous sentez reconnu? Est-ce que vous vous sentez écouté? Est-ce que vous vous sentez valorisé dans votre entreprise? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez jugé, vous avez l'impression qu'on vous en demande toujours plus, que vous n'êtes pas rétribué à la juste valeur de vos investissements, de vos efforts fournis, que vous n'êtes pas gratifié en juste retour des avancées, des services effectués avec rigueur certainement et avec beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et là encore, comprenez que votre accomplissement professionnel, aussi bien que votre rapport à l'argent, c'est lié à votre histoire, à votre éducation, le rapport à l'argent dans votre famille. Alors votre père, par exemple, vous a-t-il reconnu, vous a-t-il valorisé, vous a-t-il porté de l'attention, vous a-t-il encouragé dans l'expression de vos talents? Ou bien est-ce que vos parents vous ont-ils éduqué dans le sens à accomplir leurs propres désirs inassouvis ou rentrer dans le moule? Après quel patron ou client, finalement, représentant ce modèle éducatif, hurlez-vous inconsciemment de vous offrir cette reconnaissance, de vous légitimer sur votre valeur? Et je dis ça par expérience dans les personnes que j'accompagne, que vous ayez en apparence extrêmement bien réussi, avec une profession, une activité libérale, avocat, médecin, chef d'entreprise, ou que vous ayez en apparence moins bien réussi, en réalité, aucune réussite ne se situe dans l'identification à un métier. Pas plus qu'à la possession. Une grande villa, la piscine, la Porsche, la Rolex. Je parle bien sûr de ma propre expérience, mais je parle aussi des personnes que j'accompagne. D'ailleurs, il est très intéressant aussi d'observer combien les loyautés familiales
elles peuvent conditionner les choix inconscients de réparer ou de perpétuer la lignée au travers un métier. Justement, les professions de médecin, d'avocat, de notaire, par exemple. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme d'affaires d'une 60aine d'années qui, qui m'appelle et qui me raconte qu'il a brillamment réussi toutes ses entreprises, qu'il a plongé dans le travail pendant toute sa carrière pour offrir à sa famille le meilleur. Il a réussi. Il a passé toute sa carrière à développer des business florissants, voyageant énormément, pendant que sa femme, au foyer, a élevé ses 5 enfants. Et alors qu'il pensait pouvoir enfin jouir des fruits de son travail sur ses terres, voilà, ses domaines, villas, je crois même qu'il avait un hélicoptère, sa femme décide de le quitter. Tout s'écroule. Et il s'aperçoit que tout ce pourquoi il avait travaillé n'était pas le sens fondamental de sa vie et qu'il était passé en fait à côté de sa relation de couple, à côté de sa relation avec ses enfants, à côté de ses loisirs, à côté de sa vie amicale, et que l'origine de tout cela, c'était son conditionnement éducatif, son besoin de reconnaissance paternelle inassouvi, car son père préférait son frère, et il avait cherché toutes ces années à obtenir cette reconnaissance à l'extérieur par la matérialité et le statut. Une autre histoire, c'est celle d'un psychiatre parisien de renom qui m'appelle il y a quelques années déjà. C'était une des premières séances à distance que je faisais. Et il me somme de ne pas divulguer son nom, secret professionnel, etc. Il me raconte que son agenda rempli à plusieurs mois, il est reconnu dans son travail, et pour autant, il plonge de plus en plus dans une dépression. Et il m'avoue avoir une addiction pour l'alcool, et qu'il y a même des flashs de rhum dans son tiroir entre deux patients. En faisant l'anamnèse, posant des questions, on remonte bien sûr au père. Un homme politique célèbre dans les années 80. Père absent, père jugeant, père rabaissant, père humiliant. Pas de hasard. Pas de hasard qu'il ait choisi cette orientation professionnelle. Pour autant, il est plus facile d'aider les autres que d'aller à la rencontre de ses propres blessures, surtout quand elles sont vraiment profondes. Et c'est ce qu'on a mis en lumière. Et dans un autre contexte de cadre professionnel, j'ai accompagné au cours des 2 dernières années particulièrement beaucoup de personnes du corps médical et paramédical. Et ces personnes sont venues à moi à bout de souffle de la pression hospitalière, des injonctions de rentabilité, de temps, rentabilité de temps, rentabilité d'actes, où le sens de la santé, de l'humanité passe après le profit. Beaucoup ont été courageux et ont fait le choix de ne plus subir, de retrouver leur dignité finalement, osant lâcher la sécurité et portant une immense culpabilité d'abandonner, entre guillemets, les patients ou les personnes qu'ils accompagnaient, mais finalement pour mieux les retrouver. C'est-à-dire qu'effectivement, ça demande un vrai travail sur soi pour pouvoir être à sa juste place. Et maintenant, certains d'entre eux sont en train de se reconstruire, de s'offrir en fait, de vivre cette mission de service, cette mission de service aux autres, qu'ils peuvent exercer en toute liberté. Voilà. Remettre la morale inversée dans le bon sens, à l'endroit, en mettant en adéquation nos pensées, nos émotions et nos actes. C'est cela le bonheur. Et il est accessible à tous, mais ça demande le détachement des histoires, des croyances déviantes de nos inconscients. Alors en matière de finances, d'argent, c'est la même chose. Est-ce que, si on posait encore une question, est-ce que vous avez connaissance dans vos lignées ou vous-même, vous avez vécu des faillites, trahisons, des spoliations, du manque d'argent ou peur du manque, et ce flux d'abondance, là aussi peut être entaché des loyautés familiales. Alors quel rapport à l'argent avez-vous? Avez-vous peur de manquer d'argent?
Quel était le rapport à l'argent de vos parents, de votre père, mais de votre mère aussi? Était-il propriétaire terrien? Était-il indépendant à leur compte? Quelle était la place de la femme dans le couple? Était-elle indépendante elle-même? Les filles et les garçons étaient-ils traités de la même façon dans vos lignées? Vos aïeuls ont-ils connu les guerres, les déracinements, les pertes? Est-ce qu'il y a eu des conflits familiaux, des problèmes d'héritage? Là encore, l'histoire se reproduit jusqu'à ce qu'on coupe ces chaînes. Dans le domaine relationnel, dans le domaine relationnel, c'est à nouveau la même chose. Vous voyez, ça fait beaucoup de domaines que l'on peut balayer. En matière relationnelle, relations amoureuses, mais relations aussi amicales, trahison, jalousie, dépendance, rejet, abandon. Est-ce que vous vous sentez concerné par une de ces blessures? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous avez une relation qui vous vient en tête? Alors ne cherchez plus et dites merci à vos lignées pour leur histoire qui vous offre de guérir en lien avec votre karma. Si votre meilleur ami vous a planté sans explication, bien sûr, après que vous lui ayez prêté une somme d'argent particulière et que vous ne l'avez toujours pas récupérée, ou alors si votre ex vous a abandonné après vous avoir trahi et qu'il n'a jamais eu le courage de vous dire la vérité, si vous avez vécu des histoires d'amour passionnel qui se sont avérées être des amours toxiques, humiliation, violence conjugale, verbale, même physique, ne cherchez plus d'où vient cette violence. Elle vient de vous, en tout cas de votre histoire, de cet héritage inconscient pour lequel vous ne pouvez vous autoriser à être plus heureux en fait en amour que vos ancêtres ne l'ont été. C'est cela une loyauté. Par peur inconsciente de trahir le clan. Par peur inconsciente de trahir le clan, on s'interdit d'être heureux. On peut s'interdire par cette loyauté inconsciente d'être plus heureux que nos parents, d'être plus heureux que nos lignées. C'est aussi simple que ça. Et quand on le comprend, on met en lumière énormément de notre histoire. Alors, avant de terminer sur le domaine de la sexualité, finalement, en somme, comment ça se passe? À qui hurle-t-on dans notre environnement de nous aimer dans tous les domaines de nos vies? Vous courez depuis votre enfance après quel mot magique que vous espérez quémander ou recevoir auprès de quelle âme sœur de désintoxication? Est-ce que vous espérez je suis fière de toi, je t'aime ou un pardon? Et finalement, peut-être que vous êtes aussi fondu dans le désir de l'autre pour recevoir cet amour, pour recevoir cette reconnaissance, pour recevoir cette sécurité, cette valorisation, pour être comblé de vos manques. Et peut-être que vous avez donné en réponse, vous avez plus donné en fait en réponse aux attentes extérieures, et plus vous avez donné en fait, et plus vous vous êtes perdu. Plus vous vous êtes trahi en étant loyal aux injonctions familiales, conscientes, inconscientes, et plus vous avez reçu en retour d'injustice, plus de colère, plus d'humiliation, plus de rejet, plus de trahison. Il se peut même que vous soyez à présent complètement vidé de cela, parce que vous avez tellement donné. Et certainement, effectivement, encore plus si ces mémoires ont conditionné, affecté vos amours et votre sexualité. Parce que, en matière de sexualité, on engage tout le corps et tous les corps, toute notre énergie. Corps et l'âme, en fait. L'âme siège dans le cœur. Alors la question est, quel était le modèle du couple parental? De votre modèle de couple parental? Est-ce que c'est un modèle fusionnel, passionnel? Est-ce que l'un des deux, ou est-ce que les deux se fondaient dans le désir de l'autre en s'oubliant? Ou est-ce que c'était un couple conscient, aimant, respectueux, à l'écoute? Ou alors c'était un couple distant, sans contact, sans manque d'affection, sans marque d'affection, sans communication, sans complicité. Quelle était la place de la femme? La femme devait-elle se soumettre au désir de son mari, accomplir son devoir conjugal? L'un des deux parents a-t-il trahi l'autre? En avez-vous connaissance? Avez-vous des connaissances donc de ces mémoires d'adultère ou d'inceste ou d'attouchement, ce qui est très fréquent, bien plus que l'on ne pense? Connaissez-vous votre propre plaisir ou pensez-vous honnêtement avoir pratiqué une sexualité pour satisfaire soit vos propres pulsions, soit
les pulsions de l'autre. Les effets d'une sexualité non consciente peuvent être dévastateurs. Le manque de confiance en soi, l'humiliation, la soumission, des états de souillure intérieure, d'indignité. La femme n'a pas appris à connaître son corps ou le reconnaître comme il est, comme un temple sacré. Et normalement, c'est la femme qui choisit effectivement l'homme qui ensemence et pas l'inverse. Et les médias véhiculent vraiment un contre-exemple de ces lois universelles. C'est la déviance du sacré qui est profanée quelque part. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans un ou plusieurs domaines? Peut-être même dans tous les domaines, parce qu'ils sont effectivement tous intimement liés. Je regarde un peu le chat sur le Zoom. Il y a tout à l'heure, quand il y avait le sujet de la santé, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné. Tu veux que j'en parle un petit peu, que je te dise ce qui a été dit? Oui. Donc, je vois que, par exemple, Monique, elle disait que oui, pour elle, c'était concernant les bras, une algoneurodystrophie. Donc, Nathalie, elle a un sujet avec les intestins. Après, on voit aussi Corinne, après un gros choc émotionnel. Celle-là, c'est porté sur les genoux. Donc, genoux, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment pour beaucoup de personnes. Ouais. Un sujet, après, il y a Laetitia qui nous parle d'une anémie sévère. Pour elle, c'était des moules, fibromes, utérins et une maladie de Crohn, quelques mois. Et Corinne, elle nous dit aussi quasiment dans tous les domaines que ça lui est arrivé. Geneviève aussi, elle nous dit sur Facebook, dans presque tous les domaines, elle est concernée. Donc ça, c'est quand même assez frappant. Hein. Et puis, et oui, on emballe ça avec nous. On n'a pas conscience combien, en fin de compte, tout est intimement lié. Donc, en fait, le fait de prendre du recul permet justement de faire les liens et d'aller à la racine, en fait. Hein. Ouais. Merci de vos interactions et merci Aïna de... Oui, parce que justement, Nathalie, elle souligne aussi, hein, ben oui, dans tous les domaines, je suis d'autant plus perdue. Bien sûr, parce que le travail est colossal. C'est-à-dire que quand ça vraiment, c'est enquisté, c'est là où le corps hurle. C'est la densification maximum de la matière. Mais effectivement, d'où l'importance, on ne peut pas se dire en une fois, ça va être guéri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la densification des nœuds a atteint un niveau tel de souffrance que c'est là où le corps s'exprime. Et le corps, c'est le temple de l'âme, encore une fois. Oui, je lis pour certains aussi une certaine souffrance parce que c'est quand même des personnes en fait qu'on a la chance d'avoir ce soir avec nous. Elles travaillent, comme tu le disais tout à l'heure, énormément sur elles. Tandis que là, en fait, on arrive quand même à une barrière. Hein. C'est pas seulement le travail sur soi qui peut apporter une solution parce qu'il est gravé sur notre ADN depuis le plus jeune âge. On peut pas le déloger comme ça. Non, ça se fait. C'est la nouvelle science, hein, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire je deviens maître, je ne suis plus dépendant en fait de cette génétique, je décide de reprendre la main. Par contre, ça demande un travail, c'est-à-dire prise de conscience, on va voir ces 3 étapes, et puis ces états modifiés de conscience, en état de conscience augmenté. Et tout un travail d'accompagnement corporel, ça demande du temps, mais c'est possible, ça se fait. Parfois même effectivement très rapidement, d'autres effectivement plus, voilà, ça va demander un travail sur des semaines, voire des mois. C'est normal, c'est normal. Mais je trouve toute seule, c'est impossible de le faire. Et puis il y a Laurence aussi qui nous dit c'est difficile de prendre la distance et de cibler les blessures et les souffrances. Bien sûr. C'est normal. D'où un travail thérapeutique, mais en fait on n'est que de l'information, mettons, vous avez votre voiture, vous voyez les clignotants qui s'allument, bah, vous allez chez le garagiste, vous n'allez pas mettre le nez dans le capot toute seule. De la même façon que votre ordinateur, il a des bugs sur le... Bah, en fait, vous allez l'amener chez l'informaticien qui va vous aider à nettoyer en fait
disque dur et tous les programmes bug qui sont dessus. Voilà, de la même façon, tout seul, ça n'est pas possible. Voilà. Alors, on va passer à la troisième partie, si vous voulez bien, rapidement, mais c'est important quand même que je vous transmette cette information. Comment décoder les cycles de votre vie? C'est-à-dire quand et pourquoi ces blessures inconscientes, elles sont réactivées. Bon, elles sont réactivées à date anniversaire pour vous faire, c'est comme des warnings sur votre tableau de bord. Mais on peut passer à côté on peut continuer à rouler jusqu'à ce que la voiture n'en puisse plus, voilà, et qu'elle avance plus du tout. Mais quand on commence à voir ces warnings, eh bien à date anniversaire. Date anniversaire, c'est votre date d'anniversaire. Ce sont celles de vos enfants, c'est celle de votre chérie, c'est celle de vos parents, ça peut être celle de vos grands-parents, ça peut être des dates de naissance, aussi bien que des dates de décès, ça peut être des dates de rupture, aussi bien que des dates d'union. Ça peut être aussi des dates collectives, en lien avec l'histoire de votre famille, en lien avec les guerres, par exemple, ou en lien avec des dates particulières de votre histoire, ou de celle de vos lignées. Ça, c'est important déjà de connaître ça. Ça vous permet d'appréhender déjà votre quotidien, de vivre l'instant présent en conscience. C'est ça, vivre en conscience. Qu'est-ce que je vis là, au moment présent, à l'approche de l'anniversaire, de mon propre anniversaire, de celui de ma mère, de celui de mon père, de mon enfant. Qu'est-ce que je vis en conscience? C'est toujours une possibilité d'évolution, en apparence confortable ou inconfortable, mais de toute façon, derrière cette transcendance, il y a toujours un cadeau et c'est toujours bénéfique, positif, évolutif, bienveillant. Voilà, l'univers ne nous veut pas du mal, il veut que nous grandissions. Alors ensuite, il y a aussi comment aussi, bon là c'est pas l'objet, on le fait en séance individuelle, mais calculer son cercle de vie avec jour et mois de l'année. On calcule sa date de conception, on calcule son point de vie, son point de gisant. Ce sont des moments aussi privilégiés dans l'année pour pouvoir faire ces processus d'évolution. Et puis il y a aussi les dates d'autonomie. Votre date d'autonomie à connaître, ça vous permet de voir vos cycles et de retracer en fait ce que vous avez vécu en fait année par année et ce qui vous attend entre guillemets dans ce processus d'évolution si vous le gérez bien. C'est toujours la même chose. C'est mettre en fait de la conscience, de l'information sur votre histoire, de la compréhension. Et vous rassemblez en fait les morceaux du puzzle des scènes et de toutes les histoires que vous vous êtes jouées jusqu'à présent. Donc vous devenez en fait vraiment responsable. Et puis en fait, comprenez pourquoi ça vous fait sortir de ce triangle de Cartman. Donc ces blessures remontent à date anniversaire pour être résolues. Voilà. Ensuite, donc les 3 étapes, comme on disait, pour inverser la tendance. Eh bien, effectivement, il n'y a ni coupable, il n'y a que des histoires non connues, non comprises, non résolues. Il y a l'étape 1, c'est la mise en conscience, faire face à nos propres responsabilités. Quel est notre imago? Quelle est notre construction de personnalité? Votre inconscient qui gère vos automatismes, votre disque dur interne qui fonctionne avec les mêmes programmes. Donc, il s'attache à quelle blessure, à quel programme pour survivre. 2, il y a l'acceptation et le pardon. Là aussi, il faut être accompagné pour voir son agresseur avec son handicap, pour le voir comme une aide sur le chemin et non plus comme un bourreau. Et puis, il y a la 3e étape incontournable, c'est la libération en état modifié de conscience, c'est-à-dire en état de conscience augmenté, pour intégrer des nouvelles informations. Parce que, encore une fois, l'univers déteste le vide. Donc, vous pouvez effectivement mettre quelque chose en conscience, mais si vous faites de la place et que vous ramenez la même information, ça ne sert à rien. Quand vous faites ça, vous récupérez non seulement l'héritage, parce que derrière ces loyautés, il y a un précieux héritage. Cet héritage vous revient de droit. Voilà, c'est vos compétences, vos qualités, vos valeurs, vos dons. Donc, vous comprenez pourquoi c'est essentiel de se réconcilier avec ses ancêtres. La question est, est-ce que vous êtes prêt vraiment pour être loyal avec vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager, à devenir maître, créateur du bonheur, du reste du temps de votre vie? C'est capital, je dirais, en ce moment, de se poser ces questions, vu les transformations individuelles, collectives et mondiales que nous vivons et que nous allons vivre.
parce que c'est bien ce que j'ai dit au début du webinaire, c'est le temps des révélations. Soyez accrochés parce que ça va bouger hein, dans les mois qui viennent. Donc ceux qui n'ont pas fait le travail, entre guillemets, ils vont être bien secoués. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Je regarde. On va laisser un peu de temps peut-être pour que les personnes peuvent réagir. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. C'est quand même incroyable, avec tout ce que tu as dit, ça nous met quand même en face. Combien d'années, en fait, on trimballe ce bagage avec nous? Combien d'années on a oublié, en fait, à faire ce grand ménage en nous? On a juste supporté et puis à la fin, on s'étonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a des choses qui arrivent, mais c'est pas provoqué, c'est pas possible que je me suis créé ça. Et pourtant, c'est parce qu'on n'a jamais vraiment eu ce réflexe d'aller une fois en profondeur, d'arrêter de gratter à la surface, mais aller vraiment en profondeur dans le sujet et puis peut-être aussi d'accepter de l'aide pour faire ce travail profond sur soi pour enfin mettre de nouvelles bases. Et surtout que ça a un impact sur nous-mêmes dans tous nos domaines de vie et sur notre environnement aussi. Hein. Absolument. Donc, je vois Nathalie, elle demande, oui, comment fait-on pour se libérer de tout ça? La conscience des héritages ne suffit pas. Non. Alors, il faut aller plus loin dans l'identification. Donc, moi, je vous ai préparé en fait un programme. D'ailleurs, si tu veux, Ina, on en parle tout de suite. Ok, très bien. Donc, je vais partager l'écran, si tu veux, non? Oui, avec plaisir. Ok. Ok, super. Tu peux juste me donner la main, s'il te plaît? Oui, je peux le faire. Merci. Alors, attends, faut juste que je retrouve... Tac. Voilà. C'est bon? Yes. Ok. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Est-ce que ça s'affiche? Tu le vois alors? Oui, impeccable pour moi. Ah oui, ok, super. Ouais, super. ouais. On le voit, super. Alors, bien sûr, ça demande un travail sur la longueur. Voilà, soyons francs. Ça demande votre propre engagement. Et pour autant, en fait, il faut bien commencer par un point. Alors même pour celles et ceux que j'ai accompagnés sur les loyautés et que j'accompagne en séance ou que j'ai accompagné en séance, il est fort probable qu'il y ait encore un domaine ou pas, hein, ou pas du tout. Hein. Dans ce cas, je vous invite à transmettre à celles et ceux qui sont impactés en ce moment dans un ou plusieurs domaines de leur vie. Il faut mettre le pied à l'étrier. Ce que je vous propose, c'est un programme d'accompagnement sur 5 ateliers, plus un atelier questions-réponses, où on va utiliser la méthode Agapé. La méthode Agapé, je ne peux que dire qu'elle est prodigieuse dans le sens où elle amplifie et elle accélère le processus de transformation. Elle est simple d'intégration, dans le sens où ce sont des soins audio que vous écoutez pour réinformer votre inconscient. Ça va libérer la mémoire cellulaire et ça va libérer les malédictions familiales et ça va remettre des bénédictions à la place. Ça va remettre de nouvelles injonctions à un nouveau programme. C'est un upload, entre guillemets, de votre système. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait de vivre de 5 soins en atelier en ligne, en replay ou si vous pouvez être en live, c'est parfait. Voilà. Mais ce programme, en fait, il sera accessible à tout moment. On va balayer les 5 domaines de vie au cours des 5 ateliers. Ce seront des guidances canalisées qui seront aussi adaptées en fonction de vos domaines de vie, de ce que j'aurai identifié aussi, c'est-à-dire qu'au moment en fait où vous allez souscrire à l'atelier, je vais vous envoyer en fait un scan de vos 5 domaines de vie, qui va vous permettre en fait, ce scan, c'est un questionnaire,
merveilleusement mise en lumière par notre meilleur coach Ina Biskowski, qui a ces talents technologiques que je n'ai pas. Donc c'est très simple d'utilisation, vous avez juste à cliquer et en fait à me le renvoyer. Ça va mettre en lumière et ça va vous permettre de faire le bilan des souffrances, des lourdeurs, des traumatismes et des dettes que vous perpétuez. Voilà, ce document il reste bien sûr anonyme, vous me le retournez à l'adresse mail mais c'est automatique. Et par ce document, c'est le début de votre transformation qui commence. Voilà. Je ne suis pas un sauveur, mais par contre, je vous accompagne à ce processus de transformation. Donc, le début de votre transformation, elle commence au niveau de votre engagement à remplir ce scan des 5 domaines de vie. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger cette première partie. Et ça sera que vous fassiez un atelier ou l'ensemble des ateliers. Parce que ces 5 ateliers, en fait, vous pouvez aussi les prendre de manière individuelle si vous vous sentez concerné que par un domaine. Voilà. Donc, on va commencer par l'atelier santé. L'atelier santé qui aura lieu, je vais retrouver la date. Le vendredi 15 avril à 20h. Merci. Voilà. Donc, au cours au moment de votre souscription, vous allez recevoir ce questionnaire que je vous invite à remplir. Après, il y aura le soin, où en fin de compte, il y aura une partie enseignement mise en conscience et l'autre partie soin, qui sera spécifique par rapport à la rubrique, par rapport à l'atelier concerné. Là, en l'occurrence, l'atelier 1, ce sera la santé. Vous allez intégrer ensuite ce soin, parce que vous aurez le replay, vous aurez aussi votre feuille d'intégration de suivi, vous aurez votre fiche conseil d'intégration, vous aurez le tableau de transformation et vous aurez votre feuille individuelle de suivi que vous allez remplir pendant les 21 jours consécutifs à votre écoute, voilà, à votre intégration du soin. Vous allez écouter ce soin pendant 21 jours pour réinformer votre disque dur, d'accord ? Spécifique sur atelier 1 santé ou spécifique sur atelier 2, etc. Et en fait, à l'issue de votre intégration, vous me renvoyez en fait vos feuilles individuelles de suivi et on fait l'atelier questions-réponses qui aura lieu comme par hasard le jour de l'ascension. Donc comme ça, vous aurez bien monté en fait en conscience. Et donc, et si vous avez des questions, cet atelier questions-réponses vous est offert pour justement interagir et ancrer justement les nouveaux systèmes de fonctionnement. L'atelier 1 santé, il est fait pour les personnes qui ont identifié que vous avez des antécédents familiaux du type, ce qu'on a vu, stress, anxiété, problèmes de poids, de vésicule biliaire, d'addiction, de compulsion, des douleurs dorsales, des douleurs thoraciques, des problèmes rénaux, des troubles du transit, des problèmes de peau. Je sais que ça fait beaucoup, mais c'est toujours en lien. Hein, donc, des dysfonctionnements au niveau des ovaires ou du système de reproduction, ou d'impuissance, voilà, des déficiences du système circulatoire, des troubles du système nerveux, des troubles du sommeil. Tout ça, en fait, ça peut vous appeler, en fait, ou valider le fait que cet atelier, il est fait pour vous. L'objectif de cet atelier 1, c'est de libérer les tensions, les blocages, les mémoires traumatisantes héritées qui ont fixé la douleur psycho-émotionnelle dans le corps. Je vous rappelle la spécificité en fait de la méthode Agapé qui est unique en fait, c'est qu'elle utilise en synergie les techniques d'auto-hypnose en pleine conscience, c'est-à-dire à aucun moment je prends le dessus sur votre mental ou sur votre inconscient, je vous amène en état de conscience augmenté. Et pourquoi ça marche aussi bien, c'est que c'est les vibrations cristallines, les fréquences des bols de cristal qui agissent par voie de résonance à vos corps subtils, même en audio, puisqu'on n'est que information. Et chaque fréquence est en correspondance avec un chakra, comme on l'a dit, en correspondance avec vos corps énergétiques et vos glandes endocrines, qui sont enquistées en fait comme entartrées de ces blessures. Et bien en fin de compte, c'est là où ça va dénouer en fait et enlever l'information à l'origine du bug ou du dysfonctionnement. D'accord ? D'où effectivement la facilité d'intégration des soins. C'est cette même énergie qui nous permet de dialoguer à des milliers de kilomètres, pour certains qui suivent aussi les rendez-vous Agapé à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est une énergie qui est semi-conductrice et mémorielle et qui n'a pas de limite au niveau quantité d'informations transmises. Voilà, comme les cartes bleues par exemple. Donc l'objectif de l'atelier 1 santé, c'est de libérer les tensions, les blocages, les mémoires traumatisantes fixées dans le corps et dans le corps psycho-émotionnel, de renforcer le système immunitaire,
d'activer l'homéostasie pour réduire la dépendance aux molécules chimiques aussi, ce qui peut souvent être le cas. Si vous prenez des cachets pour dormir ou pour toute autre pathologie, ça peut équilibrer aussi, ça va équilibrer vos systèmes sympathiques et parasympathiques et harmoniser en fait votre système endocrinien. Voilà, ça c'est pour l'atelier 1. Pour l'atelier 2, cet atelier est vraiment qui aura lieu le jeudi 21 avril en live à 20h sur la plateforme Zoom ou en replay pour celles et ceux qui souscriront après. Cet atelier est fait pour vous si vous vous remettez en question dans votre activité professionnelle, si les valeurs morales de votre entreprise ne sont plus du tout alignées avec les vôtres, si vous ne vous sentez pas reconnu, bien sûr, ni valorisé dans votre activité professionnelle, si vous vous sentez frustré, si vous ne pouvez pas exprimer votre créativité au travail notamment, que vous avez l'impression de ne pas être écouté, si vous souhaitez gagner en qualité de vie et ne plus ressentir de devoir échanger votre temps de vie contre de l'argent, par exemple, si vous avez envie de concilier la notion de travail et de plaisir, ça aussi encore c'est une loyauté bien fréquente dans notre culture, tout en ayant à cœur de vous sentir utile pour les autres, voilà, et que votre activité ait du sens. Donc pour toutes ces raisons-là, pour créer que cette richesse intérieure, en fait, elle soit valorisée à l'extérieur dans une activité professionnelle, cet atelier travail, il est sur mesure pour vous, dans le sens où il va libérer les tensions, les blocages et mémoires traumatisantes, encore une fois héritées. Il va travailler sur les croyances délétères héritées dans le domaine du travail. Il va vous permettre de vous calibrer sur des nouvelles croyances de réussite et d'épanouissement au travail. Il va vous permettre aussi de retrouver plus d'autorité pour ne plus subir d'autorité extérieure. Et il va vous permettre également d'équilibrer les polarités. Voilà, de concilier l'énergie de créativité et puis l'énergie d'action, le yin et le yang. Donc ça va vous permettre à la fois d'être dans la créativité et à la fois d'être dans la détermination des objectifs et la mise en œuvre de ces objectifs. Parce que souvent, en fait, quand on fait un processus d'éveil, on est très dans le yin, très dans l'intériorisation, la créativité, etc. Mais bien souvent, ça bloque au niveau du yang, c'est-à-dire la manifestation. Et puis, tout simplement aussi, ça va travailler sur la confiance en vous-même aussi. Le troisième atelier, qui aura lieu en live le jeudi 28 avril à 20h, idem pour le replay toujours accessible. Cet atelier est fait pour vous, donc si vous avez des difficultés avec la matérialité, bien sûr, si vous manquez d'autonomie financière, si vous ne savez pas valoriser vos compétences, si vous avez peur de manquer d'argent, si vous avez connaissance aussi d'antécédents de perte, de faillite, de peur du manque, de spoliation, d'héritage, de dette dans votre famille, cet atelier est donc fait pour vous. 3 objectifs dans l'atelier, ou même plus, je crois qu'il y en a 6. Libérer les tensions, blocages et mémoires traumatisantes. On travaille toujours sur la libération des blocages, des tensions traumatisantes héritées qui ont fixé la douleur psycho-émotionnelle dans le corps. Libérer les mémoires de perte, de faillite, de manque et de peur, ou de peur du manque, de spoliation. Libérer les croyances donc familiales délétères autour de l'argent. Vous calibrer sur de nouvelles croyances en rapport avec la richesse, en rapport avec la valeur et qui est intimement liée avec la valeur personnelle que vous portez. Ça permet de débloquer et d'autoriser aussi votre inconscient à recevoir l'abondance parce qu'il y a aussi une forme de refus. Si les lignées n'ont pas connu, si les ancêtres n'ont pas connu l'abondance, encore une fois, par loyauté, l'inconscient ne s'autorise pas à être plus riche que nos ancêtres l'ont été. Et ça permet d'équilibrer les polarités dans la fluidité de l'énergie de l'argent. Le yin et le yang, la même chose. L'atelier 4 relationnel à vivre en live le vendredi 6 mai à 20h ou en replay à tout moment, qu'il s'agisse encore une fois de vos relations sentimentales mais aussi amicales, familiales ou professionnelles. On entend relationnel au sens large. Mais bien sûr, les 4 sont concernés. Si vous avez le sentiment d'avoir injustement subi des trahisons dans vos relations et que vous perpétuez en fait cette souffrance, que vous continuez d'être trahi ou pas. Si vous souffrez de dépendance affective, si vous avez souvent été confronté à la jalousie de votre entourage, si vous ne vous sentez pas compris ni entendu, si vous avez peur de vous engager à nouveau en amour ou dans une relation, si vous avez peur de vivre ou de revivre un abandon, et si vous avez les sentiments que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez, alors l'atelier relation
est conçu sur mesure pour vous. L'objectif de cet atelier, encore une fois, c'est de libérer les tensions, blocages, mémoires traumatisantes héritées qui ont fixé la douleur dans le corps. Voilà. C'est de libérer les mémoires de trahison, de rejet, d'injustice, trahison, injustice, abandon. C'est de libérer les croyances aussi délétères héritées dans les rapports aux autres. C'est de se calibrer aussi sur de nouvelles croyances en matière de relations, en matière de relations amoureuses, de relations amicales, de relations professionnelles ou familiales. Se calibrer différemment, puisqu'encore une fois, on attire ce que l'on vibre. L'objectif aussi de cet atelier relations, c'est de débloquer et d'autoriser votre inconscient à vous positionner dans vos relations, autant qu'à vous ouvrir aux autres. Parce que souvent, quand on vit un éveil, on a tendance à s'isoler. Quand on a été blessé, en fait, hop là, on se referme. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est l'idée d'ouverture. Donc, c'est aussi en relation avec nos polarités yin et yang. Donc, c'est de vous syntoniser sur des fréquences et sur les fréquences des personnes à votre image, des personnes bienveillantes, porteuses des mêmes valeurs que les vôtres, etc. Encore une fois, voilà. Et d'équilibrer ces polarités yin et yang dans la fluidité de vos relations. S'autoriser à s'ouvrir aux autres. Voilà. Et puis enfin, cet atelier numéro 5, l'atelier sexualité, à vivre en live le 10 mai. Et cet atelier sexualité donc, est fait pour vous. Si vous avez mis en conscience des schémas répétitifs, délétères, rejoués familialement en lien avec la sexualité, bien sûr, si vous ou des membres de votre famille avez subi des abus, avez subi des violences, avez subi des violences physiques, verbales, psychologiques, si vous ou des membres de votre famille avez subi des incestes, des attouchements, des viols, ou même des violences psychologiques également, c'est une forme de viol. Si vous ou des membres de votre famille aussi avez souffert de dépendance affective, si vous avez eu aussi des relations sexuelles passionnelles, conflictuelles en subissant la jalousie, la trahison, la manipulation, c'est aussi en lien avec le couple de vos parents, bien sûr. Donc, si le couple de vos parents n'a pas été un modèle pour vous de couple harmonieux, si la sexualité est un sujet tabou dans vos lignées, fortement soumis à des croyances religieuses ou dogmatiques, eh bien, vous êtes concerné par cet atelier. Et puis, si vous avez le sentiment que vous ne vous êtes pas toujours respecté dans votre sexualité, par peur de blesser l'autre, ou par peur d'être rejeté, ou par peur d'être abandonné, là encore, cet atelier, il est fait pour vous. Et il va permettre, à la fois, il va travailler sur différents points, de libérer toujours de la même façon les tensions, blocages, mémoires traumatisantes en lien avec la sexualité héritée et qui ont fixé la douleur dans le corps, de libérer les mémoires héritées en matière d'abus, en matière de violence sexuelle, conjugale, en matière de rapport de force et de domination-soumission. Il va permettre de libérer les mémoires de trahison, de rejet et d'abandon, en lien avec le clan. Il va permettre aussi de libérer les croyances délétères en matière de sexualité, les mémoires déviantes du clan avec la sexualité. De vous permettre aussi de vous calibrer sur cette énergie de plaisir et non plus de culpabilité et d'impuissance. Il va permettre aussi de débloquer et d'autoriser votre inconscient à vous autoriser une sexualité plus épanouissante et de lui redonner aussi son caractère sacré, tout en travaillant sur, à nouveau, l'équilibre des polarités dans la fluidité de vos relations sexuelles. Voilà un grand programme pour ces 5 ateliers qui sera complété donc par cet atelier questions-réponses offert du 26 mai 2022. Oui. Je peux faire une petite pause parce que c'était très dense là. C'était très dense tout ce que tu nous présentes et j'ai vraiment envie, enfin pas moi en tout cas, c'est moi ressenti. Enfin, quand j'ai dit très dense, ça veut dire qualitativement bien chargé par rapport, en fait, comme programme que tu as concocté. Et moi, j'aimerais bien savoir un peu si, ce que vous en pensez, parce que là, quand on voit en fait comment tu as bien détaillé en fait tous ces blocages qu'on va pouvoir libérer, enlever grâce à ces ateliers. Déjà, est-ce que ça résonne en vous? Parce qu'il y a quand même plusieurs qui ont dit que tout le monde, que beaucoup de personnes se sentaient interpellées sur presque tous les plans.
Et, et qu'est-ce que ça fait avec vous? Comme quoi, il y a quand même des solutions, on va dire. Il y a quand même, avec un petit peu d'investissement personnel, un petit peu de persévérance, mais il y a des possibilités à résoudre là où ça fait mal. Ouais, on va dire que c'est relativement facile d'entamer le travail de cette manière-là. C'est ça. D'autres sont passés, voilà, si vous voulez que je vous Oui, dise par quel moyen, par quel moyen et combien oui, j'ai investi de temps, et pas que de temps, hein, sur moi pour faire ce processus et pour vous livrer en fait voilà, ce mets agapé, je dirais que c'est quand même si ça vous demande en fait effectivement cet investissement, c'est facile. C'est facile. ah Ça oui, demande de le faire. Ça demande cet engagement. Après, on peut très bien décider. En fait, on a le choix de prendre ces rendez-vous. La vie nous amène, la vie est magique, hein, même sans montre. La vie nous amène toujours des possibilités de rencontre avec nous-mêmes. On décide de voir ces possibilités de rencontre avec nous-mêmes ou on décide de ne pas les voir. C'est tout. Combien de fois la vie, jusqu'à ce que j'en puisse plus, hein, parce que j'étais dans cette résistance de dire non, non, je suis plus forte que ça, je vais y arriver, etc. Non, à un moment donné, quand j'ai pris le mur, j'ai pris le mur. Mais avec du recul, combien de fois la vie m'avait présenté sur le plateau. Tiens, tu as un rendez-vous avec toi, Anne-Laure. Non, non, je verrai plus tard, j'ai rendez-vous avec un tel. Les plus grands rendez-vous de notre vie sont avec nous-mêmes. il y a en fait un commentaire que j'ai vraiment envie de lire parce que je pense que c'est très représentatif. Si tu permets, alors, c'est Nathalie, elle nous dit ça a l'air super, mais un travail énorme sur soi. Il faut sans doute plusieurs heures par jour si l'on prend les 5 ateliers. C'est ça la difficulté, entre parenthèses, elle est salariée. Avoir le temps pour tout mener de front. Franchement, ce qui me vient là en premier, tout dépend aussi combien d'années, salarié ou pas salarié, vous êtes en train déjà, ou tu es en train de déjà de subir sur certains plans, peut-être pas tous les plans, mais des blocages. Ça c'est vraiment Oui, là une question. Mais après aussi, commencer alors avec l'investissement de temps, en fait, comment ça fonctionne par rapport à tes alors, ateliers. bien sûr, sur les 5 ateliers, après, ils s'échelonnent d'une semaine et puis les 21 jours d'intégration. Ensuite, ces ateliers aussi, ces soins audio, ils sont à vous, donc vous les intégrez aussi à votre rythme. Et suivant ce que vous pouvez aussi vous offrir de temps par jour. D'accord, on est d'accord. Comme les ateliers vont succéder assez rapidement, je dirais à peu près un par semaine d'ici l'ascension, euh, faites-le aussi à votre rythme, mais commencez-les. Et puis peut-être que Nathalie va rentrer par la porte du travail, entre guillemets, ou par une autre porte, et puis qu'elle intégrera. euh, mais ce ne sont pas cumulés. On dit qu'un travail d'initié, quand on fait ce processus de transformation, c'est-à-dire quand on va finalement à une certaine forme, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça aussi que j'accompagne les personnes dans leur transformation, c'est une forme de mort à un état de vie. Donc c'est un processus de renaissance, c'est un accouchement de soi. Donc et on dit minimum le travail d'initié c'est 2 heures par jour. Voilà. Donc, si vous, et comme un soin, voilà, et voilà, les soins canalisés, etc., que ce soit quand je vous en séance individuelle ou là, ils seront de quelques, on va dire une vingtaine de minutes, voilà, 30 minutes, plus l'atelier, en gros, ce sera 1 heure, mais vous n'allez pas réécouter tout l'atelier à chaque fois, tous les jours. Donc, le soin en lui-même, si vous cumulez plusieurs soins, eh ben, vous aurez même pas, entre guillemets, 2 heures de travail quotidien par jour. Voilà, ça sera échelonné. Si vous prenez tout le pack, ça sera 1 heure, euh, voilà, qui va et les ateliers vont se succéder les uns après les autres, Mm. puisque c'est 21 jours d'intégration. Ok, donc si on commence le premier atelier, vous aurez le premier atelier, et puis l'atelier la semaine suivante, en fait, vous aurez les 2 premiers soins audio à intégrer, etc. Et encore une fois, écoutez, suivez à votre rythme. L'essentiel, c'est de passer à l'action, c'est cet engagement que vous allez faire pour vous. Et Et puis c'est là surtout, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Quel est là où ça fait mal, là où ça fait le plus mal en ce moment? Parce où qu'à un moment donné, la vie, elle nous offre exactement euh, le domaine où,
tiens, en ce moment là, c'est vraiment là où je suis challengée. Est-ce que c'est par rapport à mes enfants? Est-ce que c'est par rapport à mon travail? Est-ce que c'est par rapport à ma santé? Où est-ce que vous êtes challengée aujourd'hui? Mais en fait, ce que j'ai constaté aussi dans le coaching, peu importe, c'est, je pense, le plus grand pas, on le fait au moment où on se dit oui à soi-même, où on dit, OK, allez, j'y vais, je prends cet engagement, je m'engage pour moi, parce qu'après tout, hein, on est à chaque fois la personne la plus importante dans notre vie, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Après, notre question, c'est est-ce qu'on est en adéquation avec ça de part de notre comportement? Et ça, là, justement, pour l'être, hein, c'est vrai, ça nécessite un engagement. Ça, c'est comme ça. Mais là, on parle d'un engagement et un investissement en soi. Oui, Euh, puis surtout, et, c'est minime. Quand vous allez voir le ouais, budget, voilà, c'est oui, voilà, voilà. c'est Et c'est pour ça, cadeau. C'est voilà. cadeau. Et en fait, c'est drôle aussi. Laetitia, elle dit, en lisant tous ces ateliers, on a l'impression qu'ils nous correspondent tous. Oui, je confirme, hein. Ce n'est plus qu'une rénovation de nous-mêmes, mais un vrai chantier. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Finalement, on est tous Ouais. des chantiers sur pattes, hein. Mais oui, c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est magique, parce que Ouais. après plus en fait tu restaures plus tu vois dans quel état chacun est à son stade de rénovation, et après voilà, tu rigoles, tu choisis aussi avec quel chantier tu t'affiles pour faire des complexes multi rénovés et ou pas. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, hein, parce que de nature curieuse, hein, franchement, faisons abstraction maintenant, investissement de temps, de prix, peu importe, hein. De toute façon, ça va être très agréable comme surprise que vous allez voir tout à l'heure. Mais moi, j'aimerais bien savoir, très honnêtement, enfin, les personnes là qui sont un peu rentrées dans le sujet, pour vous, la solution en fait qu'Anne-Laure elle vous propose, hein, soit à titre individuel, séance atelier par atelier ou le package, peu importe, hein. Qu'est-ce que, selon vous, ça a quoi comme valeur? Quelle valeur ça a pour vous? Est-ce que vous pourriez la quantifier? Voilà, est-ce que vous pourriez mettre un prix en face, tout simplement? Donc ça, c'est vraiment la curiosité, parce que vous inquiétez pas, hein, tout le reste, c'est déjà bouclé et tout ça, mais ça va avoir aucune influence, même si vous dites maintenant, oui, 100 000 euros, ça ne coûtera pas plus cher. Mais quelle valeur, on va dire, ce genre de solution peut avoir dans votre vie pour vous, très honnêtement, entre nous? Je suis curieuse, hein. Lâchez-vous, hein, si vous n'avez rien à craindre. Enfin, c'est important qu'on arrive à créer une interaction, à voir un peu qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça pourra représenter si vous avez vu là maintenant sur tous les 5 points, chacun a son chantier quelque part. Quelle valeur vous estimez que ça peut avoir dans votre vie? Ouais, c'est ça en fait, avec le cœur, ça n'a pas de Ça prix. n'a pas de prix dans l'absolu. Ça, c'est clair avec le cœur, ça n'a pas de prix, Ouais. absolument. Et c'est là toute la subtilité, parce que si vous voulez, bien sûr, moi ce que je souhaite, c'est que en fait ces ateliers, ça soit un one shot pour vous. Vraiment, je le souhaite. C'est ça l'agapé. Et je suis dans mon axe aujourd'hui quand je suis en face de vous, et c'est vraiment une joie de pouvoir, et merci de votre confiance. Sachez que je ne m'autorisais rien avant dans ma vie où j'avais tout. Il y a des instants où j'ai commencé à m'autoriser, mais je culpabilisais à mort de m'autoriser à m'acheter une fringue alors que j'avais la Porsche, la villa, etc. Enfin, c'était un truc, mais des croyances, mais de dingue, quoi. De dingue. Et quand j'ai fait ce pas de la foi, quand je me suis choisie, je suis, pour certains vous le savez, je suis partie en fait, j'ai poussé les barreaux de ma cage, j'ai vendu ma Rolex pour nourrir mes enfants. J'avais pas de visibilité, rien. Pour moi, j'avais aucune sécurité. Donc il faut vraiment quand même voilà, avoir du yang en soi, on va dire, pour faire ce pas-là. Mais je me suis dit, mince, je me choisis. De toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Que du mieux, puisque je vis. Ok. Et là, j'étais à milieu d'imaginer que des années après, je me retrouverais devant vous à transmettre ce que j'ai. Et j'étais aussi à milieu, imaginez que la vie, en fait, au fur et à mesure que je m'autorisais, bien sûr avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, etc., m'envoyait exactement
ce dont j'avais besoin pour investir sur moi. C'est-à-dire, j'ai investi, j'ai fait un choix. C'est-à-dire, là, je suis locataire. J'ai été propriétaire de grandes demeures. Je suis locataire. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire. Mais par contre, j'ai reconquis ma valeur personnelle. Et ça, personne ne peut toucher à ma liberté. Personne ne peut toucher à mes valeurs. Personne ne peut les remettre en question. Parce que j'ai conscience de ma valeur personnelle. C'est ça que je veux vous transmettre. C'est une question de... Et là, la notion d'argent, c'est là où on voit combien, en fait, elle peut être ancrée. Et l'argent euro, parce que nous, c'est l'euro, là, en ce moment, mais dites-vous bien qu'en 2024 et dans les mois qui vont venir, etc., on va être vraiment surpris. Ça, c'est des guidances que j'avais reçues en 2014. N'inquiétez pas que quand ils vont appuyer sur le bouton bancaire, votre apparente sécurité à la banque, bah eux, ils travaillent avec, etc., mais c'est proprement de l'insécurité. La seule sécurité que l'on a, c'est soi, entre guillemets. Donc, c'est une invitation, non pas à faire les ateliers agapés, mais à dire, soyez dans l'abondance de vous-même au quotidien, peu importe. C'est ça d'aller vers le plaisir, c'est ça de se choisir aussi. Absolument. Alors, je lis vite fait un peu les commentaires. Donc, merci, merci parce qu'il y en a plusieurs personnes qui sont en train de réagir à mon appel et je trouve ça super important. Merci, gratitude, parce que, ben voilà, on est ensemble, on est peut-être séparés par les écrans, mais c'est important qu'on arrive à créer cette interaction. Donc, il y a Monique tout à l'heure, elle disait, comment pouvoir concilier l'investissement maximum dans ces 4 à 5 ateliers? Ma pratique sur l'intuition est capitale sur moi. Ne serait-elle pas mise de côté si j'entre dans cette superbe entreprise de changement, héritage? Donc, Non, elle est complémentaire elle est à complémentaire. l'intégration des ateliers intuition. C'est tout un processus de transformation, hein, Monique. Ouais. Et vous êtes en plein dedans, Monique. C'est Et génial. Monique, Après, au ouais. moment juste pour vous, ces ateliers, ils seront voilà, à disposition, comme toutes les formations aussi que j'ai faites sur l'aromathérapie vibratoire, sur la protection énergétique, qui est hyper riche, hyper enrichissante. Voilà, c'est comme ça. J'ai investi le prix d'une villa sur la Côte d'Azur sur moi, mais je vous la retransmets. Après, à vous de l'intégrer et je vous la retransmets de façon le plus abordable possible et surtout la plus vibrante et j'espère la plus joyeuse et la plus riche possible. Sinon, voilà, il y a plein d'autres crèmeries entre guillemets et qui sont super aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Certes. Voilà. Justement, elle ajoute, ça n'a aucun prix vraiment, c'est tout l'or du monde pour moi. Donc, c'est Monique. Et Nathalie aussi a dit c'est inestimable. Et il y a Laetitia qui nous dit aussi, je n'aime pas parler d'argent pour cela, mais d'investissement pour moi-même. Donc, en effet, ça part toujours de cette idée à la base, déjà monter en conscience, si vous faites quelque chose pour changer votre état actuel, pour avancer, c'est un investissement, peu importe en temps, en argent, en prise de conscience, etc. Mais pour vous. Et là, c'est important. Vous êtes la personne, encore une fois, la plus importante dans votre vie, justement pour pouvoir aussi avoir une influence sur le monde extérieur. On crée à l'intérieur d'abord pour avoir à l'extérieur le résultat. C'est là où où on vibre ensemble avec Ina et on adore accompagner aussi quand on fait nos coachings parce qu'on fait des coachings individuels ensemble où on accompagne la personne, moi dans un aspect émotionnel et Ina dans un aspect travail, voilà, processus de transformation de la personne au niveau coaching professionnel. Euh, parce que parce qu'on a à cœur, on aime les personnes qu'on accompagne. Oui, Ça, et on croit en nos clients. Non, on croit des fois plus en nos clients que les clients sont en Et mesure. parce qu'on est passé par là, c'est-à-dire toutes ces femmes de grande valeur qui se sont pas écoutées, qui se sont pas encore reconnues, que nous on vous voit, on se dit, et on est passé par là. Mais je veux dire, j'ai fait des trucs, mais de dingue, alors que j'étais dans mon 4x4 rutilant, mais des croyances de fou. Je m'autorisais pas de sortir avec mes copines parce que il fallait que je sois au foyer, la femme parfaite. Et en fait, c'est de s'autoriser. Autorisez-vous cette beauté que vous êtes, quoi. Avec ces ateliers, s'ils vous appellent, avec un accompagnement d'Ina encore plus magique, mais
dans tout votre quotidien. Et c'est là où on est le plus utile pour les autres. C'est là où on peut, parce qu'on a à cœur, on a cette sensibilité. Si on se réunit là, si vous êtes là, et merci de vos présences, c'est que vous avez cette sensibilité de cœur. C'est que vous avez gardé l'espoir malgré ce que vous avez vécu difficile. C'est que vous avez cette foi non dogmatique intérieure, cet appel et cette envie aussi d'aider les autres souvent. Voilà. Bon, on Complètement. va peut-être, C'est parce que je ça, vois que justement. l'heure tourne en tout cas, voilà. Donc passons, Oui, oui, je vais le remettre. Hop oui, là. Alors, normalement, on voit à nouveau. voilà. Donc Hop là. ces ateliers, vous avez la possibilité donc soit de souscrire à chaque atelier en direct ou en replay, les modules et les dates pour un montant de 88 €, ou sinon de jusqu'à vendredi saint, le vendredi 15. J'ai fait une offre à 399 € au lieu de 440 €, incluant tous les documents que je vous ai dit, donc le questionnaire, donc voilà, qui permet d'identifier, que vous allez recevoir par mail. En fait, hein, c'est le scan de vos 5 domaines de vie, avec la feuille individuelle de suivi, avec le tableau de transformation, avec la feuille d'intégration des soins. Vous aurez accès au live pour ceux qui souscrivent au live, mais vous aurez également les replays que je vous enverrai pour chaque atelier, pour les intégrer pendant 21 jours. 21 jours pendant lesquels, à chaque fois, vous allez noter en fait votre processus de transformation, et vous aurez accès également en fait à l'atelier questions-réponses en live ou en replay qui aura lieu le jour de l'ascension, le jour de l'ascension, le 26 mai. 26 mai. Voilà. Voilà. Et donc, voilà, c'était par atelier individuel. Tu disais c'est 88 €. C'est Voilà, ça? Ah, exactement. voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir dans la totalité si vous dites non, il n'y a que tel et tel atelier qui m'intéresse. Exactement. Néanmoins, vous allez tous et toutes pouvoir participer à la session questions-réponses. On est bien d'accord, hein, c'est ça? On Exactement. achète un atelier ou deux ou la totalité, bon, peu importe, hein, c'est Là, je réservé vous à mets, toutes les personnes. j'ai mis le lien de, donc c'est sur, Oui, pour je vais le réserver, en fait, c'est sur, je viens de mettre le lien sur tu, mon site Méthode Agapé. ouais. Tu l'as mis dans le Zoom là parce que là je Ouais, vois pas le Zoom. Ok, je vais ouais, j'ai essayer mis dans de le le mettre Zoom. sur Facebook. Voilà, sur le site Méthode Agapé, l'onglet Atelier en ligne. Et puis, si tu peux le mettre sur Facebook, voilà, Ouais, dans le je vais groupe, ça essayer de serait le super. faire là. Hop là, ça n'a pas marché tout de suite. Et puis, de la même façon, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un email, ou vous m'envoyez un email ou un SMS, et j'y répondrai si vous avez un questionnement par rapport à cette, à ce programme de formation ou autre. Donc, et par email, vous avez l'email qui s'affiche anne-laure-agapé@gmail.com, et vous avez mon téléphone aussi. Voilà, donc je vous ai mis aussi dans le chat Facebook le lien. Comme ça, vous l'avez. D'ailleurs, on va peut-être aussi le mettre en accompagnement de la vidéo, non, dans la description Oui, peut-être. oui, on mettra en descriptif sous la Ouais, vidéo, ouais, tout à fait. tout à fait. Donc, voilà, je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Bon, comment allez-vous maintenant? Bon, Après ça toutes fait ces beaucoup d'infos. révélations. Ça fait beaucoup d'infos. J'espère que voilà, vous Oui, avez oui, passé oui. une belle soirée, et qu'en tout cas vous avez appris des choses, que ça vous a mis en lumière certaines choses, et puis ouvert des portes, voilà, ouvert des portes vers vous-même, et puis surtout que ça vous invite à faire ce rendez-vous avec vous. Voilà, ces rendez-vous avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez bien entendu, hein, Laure, elle a dit, elle est à votre disposition si vous avez des questions un peu plus pointues, personnelles, n'hésitez pas, prenez contact avec elle. Exactement. Ou vous la connaissez, vous nous connaissez, voilà. Donc on prend ça très au sérieux avec une grande joie. Le but, c'est que qu'on arrive tous ensemble, en fait, à améliorer la qualité de nos vies respectives, nettement. Merci. Merci à toi aussi, Ina, de ta
lumineuse présence et des interactions, d'avoir permis justement à chacun de porter sa voix ce soir et c'est important. Monique Merci. qui dit en joie. Oui, ah oui, oui, oui. Merci Monique. Monique, j'aime beaucoup les commentaires. En plus, elle met un cœur. J'aime bien. Moi qui ai fait des cœurs. Attends, je vais mettre un petit peu les cœurs sur Facebook, hein. Ça augmente l'algorithme. Ça Et si va. vous voulez bien partager aussi, partager à celles et ceux, parce que je suis assurée à 100% Ouais, ouais, que ouais, vous ouais. avez des personnes dans votre entourage. Et c'est comme ça qu'on peut aussi, on veut aider les autres, ou on veut faire du bien. Bah, si vous voulez faire du bien, partagez cette vidéo. Ouais. Partagez-la. Et là, dans le groupe même, on ne peut pas partager. Par contre, elle sera dès demain, on va la mettre sur nos profils perso, sur Facebook. Sur la chaîne YouTube. Voilà, donc vous pouvez partager à volonté. Et sa chaîne YouTube aussi, bien sûr, hein. Parce que je pense vraiment, non seulement que je le pense, je le sais, c'est un sujet qui nous concerne forcément tous, hein, Tous, forcément. Qu'on le tous. veuille ou pas. Et la bonne nouvelle, c'est que expérimentez-vous à faire comme ça un partage et voyez que ce que la vie vous envoie comme cadeau Oui, derrière. ouais, ouais, ouais. Parce que la vie est magique. Quand tu donnes, tu reçois. Bah oui, Voilà. C'est c'est là la magie aussi derrière tout ça. tout à fait. Et ben, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Ina. Merci à chacun de vos présences et on se retrouve pour les ateliers. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.